à toutes et tous. Aujourd'hui, on vit dans un monde, surtout dans un pays qui est en déclin, mais il n'y a pas que le pays qui est en déclin. Il y a aussi les gens où le moral est vraiment, on peut dire, à zéro. Alors, on a vraiment construit l'être humain comme ça. C'est-à-dire que tout ce que l'État fait, l'être humain se l'est acquis. Je me rappelle une fois, j'avais été... alors, cette vidéo, elle sera un petit peu longue, mais ça vaut vraiment le coup d'écouter jusqu'au bout. J'avais été donc une fois à la Croix-Rouge pour proposer je ne sais plus quoi à l'époque. Et la dame de la Croix-Rouge me dit, mais vous savez, ils disent même pas bonjour maintenant. C'est un acquis. Alors, moi je me suis retrouvée au chômage, j'y suis encore d'ailleurs, mais j'ai jamais pris les choses pour acquis. C'est-à-dire que quand je travaille dans une entreprise, mon raisonnement il est comme ça. Je travaille dans une entreprise, pour moi, c'est un job alimentaire et cette entreprise, elle ne m'appartient pas. Donc demain, moi, je peux partir de mon côté et le patron peut me licencier de l'autre côté puisque c'est lui qui décide, c'est lui qui prend les risques. Alors, je vais vous rentrer dans le sujet. On va parler justement de ce sujet qui touche énormément de personnes. Les débauchages dans les grandes entreprises, quand une entreprise se voit contrainte de licencier, c'est souvent à cause des charges trop lourdes qui pèsent sur elle. Pourtant, les salariés, en toute logique, se tournent vers leur patron. Le rendant responsable de cette situation, si on réfléchit, est-ce vraiment aussi simple? Est-ce que toujours le patron qui décide de ces licenciements, ou est-ce que d'autres facteurs, comme par exemple les décisions de l'État, influencent lourdement ces choix? Sur les charges et leur impact sur les entreprises, pour comprendre, il faut d'abord regarder le poids des charges en France, et ça j'en parle en connaissance de cause, puisque mon mari et moi, l'entreprise qu'on avait, pour vous dire, on donnait à l'époque 50 000 euros, 50 000 francs à l'époque à l'URSSAF. Ces charges sont en grande partie imposées par l'État, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le patron, lui, il paye ses charges, il paye ses salariés et il se donne son salaire ensuite. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est des grosses entreprises. Oui, bien sûr, c'est des grosses entreprises. Mais c'est le même principe qu'une petite entreprise comme la mienne. Moi, j'avais des charges à hauteur de mon chiffre d'affaires et eux, ils ont des charges à hauteur de leur chiffre d'affaires. Et donc, ils ont un bénéfice à hauteur de leur chiffre d'affaires. Ça se passe exactement pareil. Il s'agit donc des taxes et des cotisations que l'employeur doit payer pour chaque salarié. Plus ces charges sont élevées, plus elles rendent difficile la gestion des coûts. Oui, pourquoi? Parce que quand vous achetez chez un fournisseur, lui, il va vous vendre le produit à un prix dont vous allez imposer une marge, et dans cette marge, il faut que tout rentre. C'est-à-dire les salaires, les charges de l'employeur, racheter d'autres produits,
prévoir des imprévus, parce que dans une entreprise, il peut y avoir des imprévus. Par exemple, je vais vous donner un exemple, les impôts qui peuvent venir se permettre de dire, ben, l'année dernière, vous n'avez pas assez donné, donc vous nous devez encore tant. C'est ce qui s'est produit dans mon entreprise, où les impôts se sont permis de nous demander une TVA sur des produits d'occasion qui n'étaient pas justement justifiés. Pourquoi? Parce que on payait la TVA sur le neuf, mais on payait la TVA sur l'occasion. On payait 50% de la TVA sur le chiffre d'affaires, sur l'occasion. Donc vous voyez, alors évidemment on s'est défendu, puisque j'avais un expert comptable à l'époque qui connaissait bien le sujet, donc il nous a défendus, mais vous voyez, c'est pour dire qu'il peut y avoir des imprévus dans une entreprise. Donc, comme je disais, donc l'employeur il doit payer pour chaque salarié, plus ces charges sont élevées et plus elles rendent difficile la gestion des coûts, surtout dans des périodes économiques tendues. Alors, certaines entreprises, même bien gérées, n'ont plus d'autre choix que de réduire leur masse salariale pour survivre face à ces charges. C'est un peu comme une famille qui doit, vous avez un salaire, la vie elle augmente, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez faire attention à votre budget, donc vous allez diminuer certaines choses. Alors là, évidemment, vous n'allez pas licencier, mais vous allez peut-être vous priver sur les loisirs, sur la nourriture, etc. Ben là, c'est exactement pareil. Une entreprise, elle est obligée de réduire pour que son entreprise, elle perdure. Si le budget est trop serré, ben c'est vrai que ça devient plus difficile. Donc, elle doit faire ces ajustements pour pas se retrouver en difficulté ou même fermer complètement. Alors, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que la relation entre les patrons et les salariés, on a vraiment, mais alors, divisé les patrons et les salariés. Pourquoi les salariés, ils se tournent toujours contre leur patron dans ces moments-là? C'est compréhensible. C'est vrai que ça se comprend. Perdre son emploi, c'est un moment difficile et bouleversant. Mais il faut aussi se rappeler que dans de nombreux cas, les patrons ne souhaitent pas ces licenciements. Ce n'est pas un choix de cœur, justement, mais un choix contraint par des facteurs qui sont parfois hors de contrôle. Le patron, au fond, a pris des risques personnels pour créer son entreprise, souvent avec un investissement financier important et des sacrifices personnels lorsqu'il embauche. Imaginez, vous achetez une maison. Vous avez à côté un crédit on va prendre un exemple de 50 000 euros. Il s'avère que votre salaire, il est de 2 000 euros par mois, admettons. Donc, le risque, c'est vous qui le prenez. Ceux qui construisent votre maison, ce n'est pas eux qui sont responsables de la perte, de la possibilité de payer votre mensualité tous les mois. C'est pas ceux qui vont construire votre maison qui sont responsables de ça. Non, c'est vous de la perte peut-être d'une partie de votre salaire ou parce que vous étiez trop dépensier. Vous aviez une ambition beaucoup plus grande et quand vous avez acheté votre maison, il y avait un loyer de temps et les dépenses que vous faisiez avant, eh bien, personne n'est responsable. Il n'y a que vous qui êtes responsable. Eh bien là, le patron, c'est exactement pareil. Il est responsable de son entreprise. Mais vous n'êtes pas responsable de cette entreprise. C'est lui qui a pris tous les risques. Alors, comme on dit, il a pris des risques personnels pour créer son entreprise. Il a un investissement donc financier important, puisque il est obligé de faire des sacrifices personnels comme vous. Vous avez un loyer à payer, vous aviez des dépenses beaucoup plus conséquentes avant d'avoir votre maison, et là, vous allez justement rectifier le tir.
vous allez avoir des dépenses beaucoup moins importantes, donc vous allez faire des sacrifices pour pouvoir justement arriver à payer vos mensualités tous les mois. Et bien là, c'est pareil. Le patron, c'est exactement pareil. Lorsqu'il embauche, eh ben, il offre des emplois et des salaires, mais cela ne signifie pas que l'entreprise appartient aux salariés. Les salariés sont là pour accomplir une tâche pour laquelle ils sont rémunérés, et le patron, lui, qui prend les décisions stratégiques pour que l'entreprise perdure. Donc, on a chacun notre partie. Le patron, lui, il a la partie où il a créé son entreprise. Donc, c'est lui qui est dans les comptes, dans le budget, dans ce qui se passe dans son entreprise. Donc, il est obligé de rectifier certaines choses. Malheureusement, ça passe par des débauchages de masse salariale. Malheureusement, comme vous, dans votre maison, vous avez un loyer à régler, vous aviez des dépenses conséquentes avant, et bien là, ça va passer par une rectification drastique pour pouvoir payer vos loyers. Donc, vous faisiez peut-être des loisirs, et bien, les loisirs, vous allez être obligé de les arrêter. Parce que vous avez un salaire, vous avez tant par mois, il faut payer votre loyer, et bien le patron, lui, c'est pareil. Donc, le patron, il est pas responsable du débauchage. Ceux qui sont responsables du débauchage, c'est l'État. L'État par des charges successives qu'ils inventent dans les entreprises. Moi, je vois quand on a eu notre entreprise, mais c'était inadmissible. On payait une TVA qui avait déjà été collectée. Donc, et là, aujourd'hui, quand on regarde la précarité, il y a des personnes, bien sûr, qui sont responsables de leur précarité, mais il y a des gens qui ne sont pas responsables de leur précarité. Quand vous ne trouvez pas de travail, comme moi, j'ai cherché du travail, je n'en trouve pas, parce que les patrons, pour moi, je l'ai toujours dit, c'est des idiots, mais ça, on passe là-dessus. Donc, ce qu'il faut regarder, vous, donc, pour conclure, ce qu'il faut regarder, ce qui est important de se rappeler, que le patron n'est pas toujours celui qui choisit de licencier. Souvent, ce sont les contraintes extérieures, donc les charges, les impôts, les taxes, qui pèsent sur son entreprise et l'obligent à faire malheureusement des choix difficiles. Alors, n'oublions pas que l'entreprise est le fruit de son initiative et de sa prise de risque. Si le patron il prend des décisions même difficiles, c'est pour protéger donc l'existence de son entreprise, comme vous. Hein. Vous allez faire des économies drastiques pour protéger votre maison et les emplois restants. Donc le patron, il est responsable de la survie de son entreprise, comme vous. Vous êtes responsable de votre maison. Mais il n'a pas la responsabilité des charges qui lui sont imposées. Alors, avant de blâmer ceux qui gèrent, il est parfois nécessaire de comprendre les contraintes qu'ils subissent. Voilà ce que je voulais vous expliquer dans cette problématique qui est vraiment justement un problème pour les salariés. Malheureusement, on vous a appris à avoir un travail, à rester dans votre entreprise pratiquement toute votre vie, au lieu de vous dire j'ai un travail, je vais essayer de faire quelque chose à côté au cas où, voilà. Donc là, évidemment, vous avez passé votre vie dans cette entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, elle a des difficultés, donc elle débauche en masse, et vous allez vous retrouver dans la galère. Donc, les patrons ne sont pas responsables de ça, c'est l'État qui est responsable de cette situation, comme la précarité dans le pays, puisque moi j'en parle en connaissance de cause, l'État, nous a fermé notre entreprise. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de salariés, mais on était mon mari et moi, et on s'est retrouvés tous les deux comme des abrutis au RSA. Parce qu'on n'avait pas justement, on n'avait pas fait quelque chose à côté au cas où. Et là, vous, c'est le même problème.
Vous n'avez rien fait à côté. Vous vous êtes, pour vous c'était acquis, vous êtes travaillé dans une entreprise, donc pour vous c'était acquis, c'était toute la vie. Ben non, malheureusement aujourd'hui c'est plus le cas. On a des gouvernements qui sont incompétents et malheureusement c'est vous qui trinquez. Et lui, eh bien, le patron, lui, il fait comme vous avec votre maison. Voilà. Donc, le parallèle de ces deux-là, c'est que vous voyez votre intérêt, le patron, lui, voit son intérêt. Donc, c'est vrai que c'est difficile, je comprends très bien, mais ce n'est pas les patrons qui sont responsables, c'est l'État qui est responsable de tout ça. Voilà, donc mettez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. C'est vrai qu'elle est un petit peu longue, mais n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre un pouce, dire si vous aimez pas, etc. Voilà, à bientôt.